Titre à la fois universel et pourtant touchant l'intime comme rarement ce fut le cas avec un manga. Bonyupunpun, c'est la série culte d'Inyo Asano, 27 ans à l'époque de la parution du premier des 13 tomes composant l'œuvre. Une série plus longue que ses précédentes, portée sous le signe de l'interrogation existentielle. Que dire sur Bonyupunpun qui n'a pas déjà été répété encore et encore et encore? La série est devenue carrément culte aujourd'hui, peut-être en partie grâce à l'aspect intrigant et déstabilisant de son petit personnage principal. Voir cet absurde dessin minimaliste déambulant dans un univers photoréaliste caractéristique des œuvres d'Asano, il y a de quoi retenir l'attention. Un bec droit dans la continuité d'un regard fixe fait de 2 points noirs, des bras et des jambes en bâton reliés à un corps blanc qui se détache du décor. Le contraste entre le design du personnage de Punpun et son environnement révèle une forte dichotomie au sein de l'œuvre, amenant à des situations d'humour burlesque, mais aussi de drame. Car si l'on cherche au-delà de cette apparence minimaliste, on voit vite ce qui se cache derrière le personnage de Punpun. Un petit garçon, banal, un peu timide qui découvre les choses de la vie. Voilà ce qui nous est retranscrit au travers du prisme innocent de son regard d'enfant. Si cette vidéo devait avoir un plan avec plusieurs parties, en voici la première. Qu'est-ce que ce manga raconte, en gros? Bonyupunpun, c'est l'histoire d'un petit garçon qui a tout à découvrir. Tout d'abord la vie vue par cet enfant, mais également l'amour vu par cet enfant, puis la douleur et le chagrin en découlant, les violences domestiques au sein d'une famille dysfonctionnelle, les angoisses liées à la mort, à la conscience, à l'univers, à la fin du monde. Bonyupunpun, c'est avant tout une vision du monde qui nous est partagée. C'est pour ça que, par exemple, dès le premier tome, le directeur de l'école et le prof de Punpun nous sont montrés comme totalement fous, délirants, incohérents, non pas qu'ils le soient vraiment, mais c'est ainsi que Punpun les perçoit, et donc ainsi qu'ils nous sont montrés. Tout le principe du manga, c'est donc de prendre un gamin haut comme 3 pommes et innocent d'un côté, prendre plein de choses bancales de notre société de l'autre côté, et mettre les deux l'un en face de l'autre sans filtre. Maltraitance, violence sexuelle, mal-être psychologique, alcoolisme, communautarisme, précarité, pauvreté, suicide. Punpun navigue de traumatisme en traumatisme au fil du récit qui le verra grandir. On le rencontre écolier puis collégien, lycéen et enfin adulte, avec pour question: comment grandit-on quand on a vécu tout ça? Comment grandit-on quand, en tant qu'enfant, la période où tu es censé construire ta compréhension du monde et ton rapport aux autres, tu te retrouves face à des violences conjugales, à un délaissement et à une solitude profonde? Une question à la portée éminemment sociale. Pour faire une seconde partie, parlons un peu de la place du titre au sein de la bibliographie de son auteur, où il tient une place très importante. Série la plus longue de Inyo Asano à l'heure actuelle, qui va certainement d'ailleurs se faire rattraper dans très peu de temps, il y a dédié une grande part à l'expérimentation. En témoignent les multiples apparences que prendra le personnage principal au fil du récit par exemple. L'apparence de Punpun, c'est un terrain de jeu pour Inyo Asano, elle apparaît comme une représentation de l'état d'esprit du personnage. On le verra en petit animal dans son enfance devenir un monstre cornu vers la fin du récit, en passant par une pyramide au sourire figé comme un masque qu'il s'imposerait à lui-même. Les multiples formes et apparences qu'il prendra apparaissent alors comme le reflet des émotions et des expériences, poussant à son paroxysme le principe même de chara-design. C'est quoi? À quoi ça sert? Qu'est-ce que ça veut dire? Il est parfois même légitime de se demander si cette apparence physique si particulière n'est pas en réalité la façon qu'aurait Punpun de se percevoir lui-même. Après tout, tout le manga n'est que le monde selon son point de vue à lui, ou parfois celui de son entourage proche, famille, amis. Bonyupunpun, c'est une histoire, oui, mais surtout Bonyupunpun, c'est un personnage. La question de l'introspection est centrale tout au long du titre, Punpun étant par ailleurs énormément confronté à la solitude. On le verra dialoguer avec un dieu imaginaire, ou avec lui-même parfois. On trouve par ailleurs également un narrateur pour bien expliquer ce que ressent Punpun. Chose curieuse, le narrateur disparaîtra peu à peu jusqu'à se retrouver totalement absent des derniers tomes. Symboliquement, prenez bien conscience que c'est assez fort de se dire que la seule voix capable de décrire et de comprendre un tant soit peu les ressentis de Punpun disparaît en grandissant. On observe bien souvent un décalage entre ce qui est décrit par le narrateur des pensées de Punpun et ce qui est dit par ce dernier. Soulignant ici les difficultés de communication, Punpun n'arrive pas à exprimer ce qu'il ressent. On ressent bien ça du point de vue de la composition de pages, cela est mis en scène par le fait que les pensées de Punpun, au même titre que celles du narrateur, se font dans des cases noires séparées du reste, et non dans l'action de ce qui est montré comme dans la majorité des mangas.
Poon Poon n'arrive même pas à exprimer ce qu'il pense dans son action. Ses pensées sont isolées, impossibles à exprimer dans l'histoire. La communication est un des enjeux importants de ce manga, principalement montré pour mettre en avant ses failles. Ça, ce n'est qu'un des très nombreux exemples de bonne mise en scène qu'on retrouve dans le titre. Ce manga est une pépite d'or d'idées de composition de pages. Pourquoi pas d'ailleurs un jour faire une petite vidéo analyse de la mise en scène. Enfin bref, Boni Poon Poon, c'est un super manga qui m'a beaucoup marqué et dont je vous conseille fortement la lecture. N'hésitez pas à en parler en commentaire ou à raconter vos expériences de lecture avec ce manga. Cette vidéo, elle est à moitié improvisée, j'ai qu'une petite fiche de notes en face de moi, j'espère tout de même qu'elle vous plaira. Elle a été pensée pour que vous puissiez l'écouter uniquement, un peu à la manière d'un podcast. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, quant à moi je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, bye.